Merci de nous rejoindre sur ORTC. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le président de la République, Azali Assoumani, a visité la gendarmerie régionale de Nzouani où un lot de matériel a été remis par les Émirats arabes unis, des matériels qui permettront aux forces de l'ordre de mieux mener leurs activités respectives. Je vous propose ce reportage de nos collègues de Lille. Le chef de l'État a tenu cette visite pour constater en personne l'offre de plusieurs véhicules et vedettes rapides de la part des Émirats arabes unis. Ce jeudi après-midi, pas de repos pour le chef de l'État. Après un bref passage au niveau du commandement de la gendarmerie nationale de Mutamidu où sont garés les véhicules, le président Azali Assoumani s'est rendu au port Ahmed Abdallah Abderrahmane où sont stockés les vedettes rapides. Un apport très précieux pour notre armée car la garde-côte peut se servir de ces équipements pour mieux surveiller nos frontières. Ce dont fait suite à l'accord de partenariat entre notre pays et les Émirats arabes unis en matière de défense. Ces vedettes rapides pourront secourir également les pêcheurs en cas de détresse en haute mer. Autre volet de cette édition, opération d'installation des caméras de surveillance a été lancée ces tout derniers jours dans la capitale Moroni. L'objectif est de renforcer le contrôle des véhicules et rendre fluide la circulation. Reportage de Hamida Achatamadi et Salim Zarkachi. Plus de 6 caméras de surveillance sont d'ores et déjà installées dans certains carrefours de la capitale. Cette opération vise à renforcer les capacités de contrôle des véhicules et la circulation des personnes. Cette démarche est vue de bon œil par les citoyens. C'est le suivi qui pose problème. On est en train d'évoluer, donc ces initiatives de sécurité, c'est une bonne chose pour la population. Vous savez, le pays a changé. Parfois, on se réveille un matin, on trouve qu'il y a des actes commis avec des personnes mal intentionnées. Ça, c'est un moyen pour le pays de nous protéger, nous, la population. Ce que je peux dire comme message également, c'est que ce qui s'est passé la dernière fois avec les autres initiatives comme les feux rouges, comme les autres caméras, il n'y a pas eu un suivi. Donc j'espère que cette fois-ci, il y aura un suivi et que nous, la population, on va également protéger ces installations. D'autres ne partagent pas le même avis. Ce pays a besoin de beaucoup de choses pour son développement, que de faire des signalisations et des caméras de surveillance. Je n'ai pas dit qu'on devrait les enlever, mais j'estime qu'elles ne sont pas importantes. Ce qui serait mieux, c'est d'améliorer la vie quotidienne des citoyens comoriens. Les initiatives de développement ne manquent pas dans le pays. On se rappelle des feux rouges, des panneaux de signalisation et le marquage au sol. Ils sont comme inexistants. Espérons que le suivi du projet en matière de maintenance et entretien sont les priorités pour la pérennisation de ce projet. Des manuels scolaires sont remis aux responsables des établissements primaires publics. Cette remise par le ministère de l'Éducation nationale a eu lieu ce vendredi à Moroni. Reportage d'Azhar Mbaye et Salima Liratiraka. Les manuels en question se trouvent dans ce conteneur. Bouquins de français et mathématiques pour les classes C1 et C2, français pour CM1 et des guides pour les enseignants. Ce sont des manuels conçus par des experts nationaux reflétant la réalité du pays. C'est une politique lancée à l'échelle nationale par le ministère de l'Éducation, voulant que chaque élève dispose d'un manuel scolaire. Avant la remise officielle, les directeurs des écoles primaires publiques de Moroni, conviés en premier, ont signé une décharge portant identification et localisation de l'établissement. Les autres écoles vont récupérer les leurs selon un emploi du temps du ministère. Donc c'est un produit 100% local. Donc les contenus sont conçus par des conseils pédagogiques, des inspecteurs, des enseignants, des directeurs d'école, avec des personnes ressources spécialisées dans le domaine. Ce processus est engagé. Il y a le partenariat mondial pour l'éducation qui nous appuie dans ce sens, sous la gestion de l'UNICEF. Donc toutes les activités sont déjà engagées et tout évolue dans ce sens. Les bénéficiaires se sont engagés à utiliser ces manuels à bon escient. Ça revient de la responsabilité de tous les acteurs, parce que le ministère va octroyer ces documents aux établissements
Et il revient maintenant au chef d'établissement de les conserver, mais aussi les parents d'élèves et nous, l'encadrement pédagogique. Nous devrons veiller à ce que ces documents soient utilisés dans les établissements et par les élèves, mais qu'ils ne soient pas mis en vente, comme on le voit avec d'autres documents. Et ça relève de la responsabilité de tout le monde. Donc nous devrons veiller, protéger ces documents et pour que ça soit utilisé dans les besoins que nous sommes tous mis d'accord. Une équipe du ministère de l'Éducation nationale s'est fixée comme tâche de codifier ces livres avant de les remettre au chef des établissements. Cette politique Un élève Emmanuel a débuté depuis 2015. Des manuels d'éveil et sciences sont déjà distribués. De nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés ces derniers jours à l'île de Mouali. Une des personnes testées positives nous livre son témoignage. Après presque une semaine d'une grosse fièvre, j'ai été testé positif il y a 3 jours. Moi, je pense que ce n'est pas une honte d'être malade. Je crois que oui, je suis convaincu que la maladie Covid est en train de sévir actuellement à Mouali. Bon, je suis l'un de ceux qui en sont victimes. Donc j'appelle à la population d'être vigilante, de ceux qui sont, en tout cas, qui ont des fièvres, d'aller se faire dépister, c'est mieux pour eux et pour les familles. Mais j'ai confiance par rapport aux médecins qui me suivent et aux médicaments qu'on me donne. Je pense que d'ici une semaine, j'aurai ma force, Inch'Allah, pour continuer ma vie comme il se doit. J'appelle aux Comoriens, particulièrement aux Maliens, oui, d'être vigilants. C'est vrai, la maladie sévit actuellement. Il ne faut pas avoir honte ni peur parce que c'est une maladie comme toutes les autres maladies, même si cette fièvre est grosse, quoi. Il fait tant souffrir. Mais moi, je pense qu'il faut prendre les mesures barrières. Dans le même ordre d'idées, les membres du comité scientifique ont tenu une conférence de presse dans le but justement de sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les mesures barrières en vue de se protéger. Et on a jugé utile d'organiser ce point de presse pour éclairer la population moyenne et la population comorienne en général, afin qu'ils puissent être conscientisés, être sensibilisés par rapport aux mesures prises par les autorités sanitaires. Tout le monde sait que pendant la première vague, on a fait environ 5 mois, on a pu avoir à peine 40 cas. Hein. Et alors que pendant cette deuxième vague, du 11 décembre jusqu'à hier, on a pu enregistrer 73 cas positifs au coronavirus. Pour vous dire que cette pathologie est de plus en plus virulente, donc il faut prendre les précautions. Quelles sont les précautions? Les précautions, ce sont les mêmes qu'au début de la pandémie. Donc, mais il faut renforcer le port de masque, il faut que le port de masque soit effectif et non pas de la théorie. Il faut renforcer la distanciation physique et sociale. Il ne faut pas s'attrouper. C'est quand on n'a pas quelque chose d'important à faire dehors, il faut rester chez soi. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les membres de l'association TAS Tous Agir pour le Sida, contre le Sida, et ceux de Sida Espoir ont reçu ce vendredi un don de matériel composé de gel hydroalcoolique, masques et thermomètres de la part de l'organisation internationale dénommée Coalition Plus. Cela leur permettra de renforcer les mesures barrières telles que le lavage régulier des mains. Je vous propose ce reportage. Sida Espoir et TAS, nous sommes partenaires dans la région de l'océan Indien. Du coup, ici au Comores, c'est nous qui avons bénéficié de cette enveloppe
qui est octroyé à acheter des masques, des gels et puis des thermomètres infrarouges. Et ça nous a vraiment plu, surtout en ce moment que le Covid vient de... On a une deuxième pandémie, donc c'est venu au moment propice. Elle répondait aux questions de Badria Saïdomar. Dans la page santé de cette édition, il est également question de malnutrition. Il s'agit d'une carence, un excès ou un déséquilibre dans l'alimentation. Un des spécialistes nous en parle. C'est vrai, l'alimentation déséquilibrée que nous rencontrons souvent dans ces types d'événements sociaux. Quand je parle d'alimentation déséquilibrée, c'est une alimentation riche en gras, riche en sucre et pauvre en aliments protecteurs tels que les légumes et les fruits. C'est vrai que dans ces festivités-là, on rencontre beaucoup de ces aliments-là. Maintenant que nous allons voir assister à ces événements sociaux que sont le mariage et les différents types de ces festivités, c'est surtout, à mon avis, de limiter les excès de calories. Et limiter les excès de calories, c'est limiter les aliments gras, riches en huile et surtout les aliments sucrés. Dans un tout autre volet de cette édition, les responsables du Parc national de Mouali ont organisé un concours basé sur la protection de l'environnement. Cette activité a été destinée aux élèves du primaire dans la région de Mledjele. Reportage de Hussein Abdillahi et Zaharia Madikassim. Comme chaque année, le Parc national de Mouali, en collaboration avec les associations de l'île qui militent pour la protection de l'environnement, organise des activités de sensibilisation pour la protection de l'environnement, notamment les recettes de Livingstone. Cette année, ce sont les élèves des écoles primaires de la région de Mledjele, plus précisément ceux de Nimashiwa, Rondoni et Wala, qui sont sélectionnés pour effectuer un concours. Ce dernier consiste à évaluer le niveau des enfants sur la valeur de la conservation de l'environnement. En fait, la deuxième édition de Livingstone, qui s'organise par MDC comme Wala Mirereni, plus le Parc national de Mouali, pour la protection de cette espèce qu'on appelle Livingstone. L'environnement, ce n'est pas une chose à laisser, mais c'est à protéger les espèces parce qu'en laissant les espèces, ça va être en disparition. Éduquer les enfants de leur bas âge sur l'importance de la protection de l'environnement marin et terrestre. C'est un moyen de former de nouvelles générations plus dynamiques et amoureuses de la nature. Ce qui est vital surtout en ce moment où l'île de Mouali est classée comme réserve de biosphère mondiale de l'UNESCO. La délibération des résultats des huitièmes de finale du concours Oudjouzi de l'ERTC a eu lieu ce jeudi dans la soirée. Dans l'attente des résultats, les candidats étaient entourés de leurs proches. Ce fut un moment stressant. Reportage du Onliaou Ayouba Abdallah, Ibrahim Mkababo et Salim Ali Ratsiraka. Et c'est le moment de découvrir les notes attribuées à nos 30 aventuriers. C'était le moment tant entendu par les candidats. À Moroni, nous nous sommes rendus chez Sultana, Benjamin de l'émission. Avant la délibération, la mère de Sultana, prise d'émotion, salue la participation des voisines et proches. Si elle parle d'une première pour sa fille, la mère espère une qualification de sa fille pour les quarts de finale. Face à l'écran, Sultana, stressée, est à côté de sa mère. Amdé, le groupe Oudjama, reste sous pression. De même que le duo, les amis de Salimani. 21h30, heure de vérité. Sultana était éblouie de joie. Elle a décroché 9,90% de voix. Je suis trop contente, je suis aussi un peu émue. Je m'y attendais pas du tout. Ah, franchement, sincèrement, j'étais vraiment mitigée. Je ne savais pas du tout. Et surtout, à la dernière minute, j'étais vraiment stressée et j'avais trop peur. Sincèrement, je suis agréablement surprise par ces voix. Rien à dire, machallah. Le groupe Oudjama Demde apprend aussi leur qualification. Le numéro 30, Oudjama. Une ambiance pour tous les proches de ces 4 danseurs qui se disent fiers de leur fils. Pour le duo du théâtre, les amis de Salimani Tsandra,
Si la qualification assurée, c'est alors tout un village entier et une commune qui sont comblés. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, plus particulièrement notre village de Selmani et Tsanga. Grâce à vous, nous sommes venus ici, nous sommes là et nous vous demandons encore de nous soutenir. Le choix du jury et du public ne va pas être facile pour la suite de l'aventure. La preuve, le choix des 18 au lieu des 15 candidats pour les quarts de finale, car tous ont du talent. On se retrouve très bientôt dans les quarts de finale et d'ici là, portez-vous bien et mpodarindo. Au lendemain de cette délibération et avant que l'étape suivante ne débute, Badria Saïdomar a recueilli les impressions des téléspectateurs qui suivent de près l'évolution de cet événement culturel organisé par l'ERTC. Les résultats ils étaient satisfaisants parce que, comme on l'a dit, c'est là-bas on montre son talent. J'aimerais bien les encourager parce que ils ont pris une bonne initiative d'aller présenter leur talent au public et je leur félicite du parcours qu'ils ont fait parce que sur 150 candidats, ils ont pu être retenus entre les 50. Les résultats sont encourageants, mais personnellement, je dirais qu'ils ne se sont pas bien passés, car mon candidat n'est pas parmi ceux qui ont été sélectionnés. Mais à vrai dire, ceux qui ont gagné, ils l'ont mérité. Franchement, ils l'ont mérité. Il y a du talent dans la compétition. Moi, si j'étais parmi les membres du jury, je n'allais pas pouvoir juger, ça c'est sûr. Les résultats se sont mal passés parce que le public n'a pas voté. Il n'était pas actif. Mais je donne un conseil aux candidats ayant échoué, qu'ils continuent à bosser, car on est convaincu qu'ils ont du talent. Tous les candidats ont du talent. Ça, on ne peut pas le nier. Mais la faute est à nous, on ne les a pas soutenus. La Coupe des Comores du cyclisme aura lieu ce dimanche 27 décembre. Il s'agit d'une boucle de 90 km. Les conditions seront-elles réunies? Écoutons le président de la Fédération de cyclisme. Moi, je crois qu'on a pris toutes les dispositions, notamment les conditions de sécurité. Donc là, actuellement, on a discuté, on a un accord avec le Croissant Rouge pour assister à la course. C'est-à-dire qu'ils auront des gens sur plusieurs points et puis une ambulance, des agents qui vont suivre derrière la course au cas où il y a un blessé ou il y a un problème. Et puis aussi, nous comptons sur la gendarmerie pour l'ouverture de la route. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un gendarme qui passe à l'avant pour avertir les autres qu'il y a un peloton de cyclistes qui arrivent. Donc sur ce point-là, je crois qu'on est déjà à point, il n'y a pas de problème. En cas de pépin, donc l'ambulance pourra évacuer, en cas de blessé, peut évacuer la personne, l'athlète blessé, au point le plus proche, à l'hôpital le plus proche. Donc on va mettre en place à Mitsamuli, au rond-point terminus, là ils vont faire le tour, on va mettre des gens qui vont distribuer des papiers en couleur, que chaque athlète qui passe par là, il prend le papier. Si on revient à l'arrivée, il ne montre pas le papier, c'est qu'il n'est pas passé à Mitsamuli. Celui qui va gagner, il ne sera pas déçu. Le deuxième, je vais tout faire pour qu'il ne soit pas déçu. En tout cas, moi, mon principe, c'est quoi? C'est de ne pas les décevoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une compétition qui est difficile, mais on doit la faire, on doit l'assumer. Kassim Oumouri de l'ORTC, meilleur commentateur 2020 selon le magazine SoFoot Football Club. C'est sans doute le match Comore-Kenya du 15 novembre dernier qui l'a propulsé avec ses commentaires à la sud-américaine. L'un des chroniqueurs sportifs du pays, Eli Djouma, du quotidien Al-Watan, revient sur cette distinction. C'est un grand honneur qui a été fait à la presse comorienne avant que ce soit pour l'ORTC et son employeur ou que ce soit pour Kassim en personne, parce que personne ne le connaissait avant.
personne ne s'intéressait du football comorien avant, mais à travers Kassim, il y a eu un petit changement, je dirais. Il y a beaucoup de gens qu'à partir du 15 novembre dernier, qui se sont intéressés au Selakant, qui se sont intéressés au parcours de Kassim et de la presse comorienne. Je pense que c'était toute la presse comorienne qui a gagné dans tout ça, parce que je le rappelle bien, Kassim a été décerné ou a été distingué meilleur commentateur de l'année par SoFoot Football Club. Et après m'être entretenu avec Kassim, il a été vraiment surpris. Il ne s'attendait jamais à se voir sur le magazine. Kassim fait partie aujourd'hui de Selakant. Ce n'est pas parce que Kassim a eu la chance de voyager avec eux ou de couvrir autant de matchs que d'autres journalistes du pays, mais Kassim est devenu quand même, comme on le sait ici, le journaliste le plus proche de Selakant aux Comores. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC.